Bonjour. Donc, nous partons du principe que vous avez créé un formulaire, que vous l'avez envoyé et que vous avez réceptionné par mail les retours. Donc là, j'en ai fait trois. Donc le premier que nous avons fait tout à l'heure, le numéro 2 et un troisième ici, le frère du premier. Donc, pour pouvoir enregistrer ces documents juste en ne gardant que la partie qui a été saisie, il va falloir que vous modifiez une des options de Word. Donc là, c'est toujours pareil pour les options. On fait fichier, on fait options, on descend ici à options avancées et vous cherchez l'endroit. Alors, il n'y a que deux cases à cocher à cet endroit. Il y a marqué enregistrer les données de formulaire en tant que fichier texte délimité. Donc, ça va enregistrer les documents au format euh, texte et non pas au Word. Donc on va faire fichier enregistrer sous, on va rester sur le bureau. Donc vous voyez que là j'ai fait pas mal de tests, mais ici je vais l'indiquer sous cette forme là. Donc là en fait c'est bien du texte, on fait enregistrer, on valide ça, on s'inquiète pas, on ferme le document. On n'est pas obligé de l'enregistrer une deuxième fois. On a le second ici, donc on va faire pareil, fichier enregistré sous, toujours sur le bureau. Là, vous voyez que c'est différentes sessions. Donc ici, je vais être obligé de refaire la manip, d'aller modifier les options. Alors, selon l'installation que vous avez faite, vous ne serez pas obligé de le faire. Donc ici, je vais revalider, enregistrer les données de formulaire. Ok, on fait un petit enregistrer sous. Hop, je vérifie que c'est bien du texte. Ici, on l'appelle 2. Ok, alors pour l'instant, je les enregistre sur le bureau. Vous allez voir qu'il va falloir faire une petite manip. Donc, ne pas enregistrer. Donc là, je vais refaire les options. Je répète, ce n'est pas une obligation, tout dépendra de la manière dont a été installée votre version de Word. Et donc ici, un petit enregistré sous, toujours sur le bureau. Je vérifie que c'est du texte. Je l'appelle 3. Je fais enregistrer. OK. Et je peux fermer. Donc là, j'ai un document Word, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si vous faites ça, que vous le laissez sous cette forme-là, vous allez être obligé de répéter l'opération pour insérer les données dans Excel X fois. Donc là, il n'y en a que 3. Donc, on va faire une petite manip. Donc, pour cette petite manip, il va falloir que vous alliez dans l'explorateur, parce que ça va rester le plus pratique. Donc, dans l'explorateur, je vais aller sur le PC et je vais aller directement sur le disque local. Donc le disque local, je vous ramène la petite fenêtre ici. Voilà, vous avez donc le disque C et ici vous allez créer un dossier. On va appeler par exemple formulaire. Et dans cet espace-là, vous allez mettre les retours des formulaires qui sont sous forme texte. Ça, c'est déjà la première étape. Donc, une fois que vous avez fait ça, pardon, je reviens. Une fois que vous avez fait ça, donc je répète, il vaut mieux le faire directement sur le disque local. Ça sera beaucoup plus pratique pour faire la petite manip dont on a parlé. Donc, en gros, si vous voulez, ici, j'ai trois fichiers. Et le principe, ça va être de les regrouper en un seul. Alors, ça n'a rien de compliqué, mais on va juste utiliser ce qu'on appelle la ligne de commande. Donc, pour utiliser la ligne de commande, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans la petite zone en bas à gauche, à côté du démarrage de Windows, et vous allez taper CMD.
et vous allez voir apparaître cette petite fenêtre. Alors, ça reste assez facile, donc là en fait il vous indique qu'il est sur le disque C dans l'espace utilisateur et dans l'utilisateur qui s'appelle Megaport. Donc déjà vous allez taper CD et un petit anti-slash que vous trouvez avec le Alt GR8. Là vous vous retrouvez sur C et en fait je veux rentrer dans le dossier qui s'appelle formulaire. Donc là c'est CD formulaire, attention, il faut le taper exactement de la même manière. Donc là, je suis bien dans le dossier que vous voyez dessous et on va taper une petite commande. Donc, qu'est-ce que nous allons taper? Donc, nous sommes bien ici et nous allons taper type TYPE étoile.txt. Ça va demander, alors on va appeler ça le DOS, mais bon, c'est une ligne de commande, le DOS il n'existe plus. Vous mettez deux signes supérieurs et vous l'envoyez dans un fichier que je ne vais pas appeler texte parce que si je l'indique txt, ça va doubler les données. Donc on va l'appeler Toto par exemple. Voilà, donc ça c'est la première chose. Vous voyez qu'il a ouvert le 1, le 2 et le 3. Et ici, après, je vais juste renommer, donc REN, le fichier que j'ai appelé Toto en fichier .txt. Voilà. Donc là, si vous voyez dessous ce qui s'est passé, j'ai bien maintenant un fichier qui s'appelle fichier.txt. Donc une fois que vous avez fait ces deux petites manips, vous pouvez fermer cette fenêtre. Donc ici, je me retrouve avec le fichier txt et si je regarde dedans, vous voyez que j'ai la totalité sans avoir rien fait. Il a récupéré les données des trois formulaires. Donc maintenant, il va falloir intégrer ça à l'intérieur d'un fichier Excel. Et ça va être assez facile. Donc on va lancer Excel. On va prendre un nouveau fichier et dans ce fichier, donc, je vais aller dans l'onglet Données. Alors là, j'ai dû faire un petit clic de trop. Donc dans l'onglet Données, on va aller donc à partir d'un fichier texte ou CSV. On attend que ça s'ouvre. Donc mon fichier, je vous rappelle qu'il est sur ce PC ici dans le dossier formulaire et qui s'appelle fichier txt. Je fais importer. Vous voyez que là, il a récupéré. Alors attention par contre, donc les colonnes, il va falloir les renommer après. Donc ça, c'est la case oui et ça, c'est la case non. D'accord? Donc éventuellement, après, vous pouvez remplacer les oui et non, enfin les cases à cocher. Quand elle est cochée, c'est 1. Quand elle est décochée, c'est 0. Voilà. Donc là, on va le faire assez simple parce que je pars du principe que vous le faites en une seule fois. Si vous le faites en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez rajouter des données. Donc là, je vais faire charger. Hop. Et voilà, j'ai récupéré dans Excel. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que si par hasard vous en avez oublié un, voilà ce que ça va donner. Donc là, ici, je vais aller reprendre par exemple le numéro 1 que j'ai oublié par exemple. Donc ici, je vais faire à partir du fichier, bon, le 2 puisque c'est le premier. Je refais importer. Donc là, si vous faites juste ça, il va vous créer encore une feuille. Donc pour éviter qu'il vous crée une feuille, vous allez venir ici et vous faites charger dans. Donc je veux dans un tableau et là, bon, en principe, on est bien positionné. Donc on va dire sur A5. Je valide le OK et en fait voilà le petit souci si vous les faites les uns après les autres, c'est qu'après vous allez être obligé de supprimer ce qui est là, d'accord? Donc supprimer, vous allez voir que ça va pas être possible puisqu'en fait c'est des tableaux, ça c'est ce qu'on a vu pour les listes déroulantes. Donc après il va falloir venir ici et dire je coupe ça et je coupe ça et je viens le coller ici pour qu'il agrandisse le tableau du haut. Donc je vous conseille de les faire en une seule fois. Voilà, ben, j'espère que ça va vous aider. Donc je suis dispo si vous avez des questions.
Et voilà. Allez, bonne fin de journée, au revoir.